Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à MONUSCO Réalité, un programme produit par l'unité vidéo de la MONUSCO. Cette édition spéciale est entièrement consacrée aux activités du nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO, Roger Miss, depuis son arrivée à Kinshasa en juillet. De nationalité américaine, Roger Miss possède une longue expérience des affaires internationales et une connaissance approfondie des questions africaines, puisqu'il a eu à servir comme diplomate dans plusieurs pays de l'Afrique centrale, notamment en République démocratique du Congo. De 1995 à 1998, il a exercé les fonctions de chargé de mission adjoint à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Puis quelques années plus tard, de 2004 à 2007, il a exercé les fonctions d'ambassadeur. Il a été nommé le 9 juin 1990 par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, comme son représentant spécial en RDC et chef de la MONUSCO. Le jeudi 5 août, le chef de la MONUSCO a été reçu en audience par le Premier ministre Adolphe Muzito dans son cabinet de travail. Les deux personnalités ont abordé des questions relatives au partenariat entre la MONUSCO et le gouvernement congolais. Parmi ces questions, la protection des civils, le renforcement des capacités des institutions et le soutien à la RDC dans l'organisation de prochaines élections, des points qui figurent également parmi les objectifs clés de la MONUSCO. Dans une interview accordée à notre consoeur Mimi Ngumba Mulongo de Radio Okapi, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies est revenu sur ces sujets et bien d'autres. Vous venez de prendre vos fonctions officielles à la tête de la MONUSCO. Pouvons-nous tout d'abord connaître les sentiments qui vous animent en ce moment? Merci pour la question. D'abord, c'est un privilège pour avoir l'occasion à venir dans cette poste, cette responsabilité, à la tête d'une organisation importante qui a déjà fait beaucoup de travail. Non seulement la mission de MONUSCO, l'ancien MONUC, mais toutes les autres agences des Nations Unies ensemble. Je peux ajouter que c'est un joie et plaisir réel personnel pour avoir l'occasion de revenir encore au Congo. J'avais le privilège de travailler ici déjà. Et j'aime bien l'occasion, l'opportunité à revenir encore, reconnaître le pays et le peuple congolais. Et depuis votre arrivée à Kinshasa, vous avez eu beaucoup de contacts. Vous avez aussi été reçu par le président de la République, Joseph Kabila, et même le Premier ministre Adolphe Muzito. Qu'est-ce qui ressort de ces entretiens? Merci. Bien entendu, je viens de commencer. J'ai fait des visites de courtoisie en commençant avec le chef d'État. Avec le Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et autres. Ça nous donne l'occasion d'abord pour moi à me représenter avec mes nouvelles fonctions, mais aussi pour discuter le travail important qui nous reste ensemble. Je suis très conscient du travail, de progrès qu'on a déjà fait dans ce pays pour arriver où nous sommes actuellement de passé, mais je suis sensible aussi qu'il reste encore beaucoup de problèmes, beaucoup de défis. Je voudrais faire mon mieux avec l'organisation MONUSCO, tous les personnels onusiens de différentes agences, en travaillant en partenariat actif avec les autorités. Et donc avec le chef d'État, avec les ministres, le Premier ministre, nous avons discuté comment nous pouvons faire, comment nous pouvons s'adresser aux problèmes existants pour continuer, pour construire le pays, pour arriver à la stade de stabilité, de réussite, de développement et, disons, la stabilisation qui appartient à une partie de notre nom avec MONUSCO, qui est important pour le peuple congolais. Justement, de la MONUC à la MONUSCO, la mission onusienne va se concentrer sur la stabilisation de la RDC. Avez-vous déjà une idée de priorité auxquelles vous allez vous atteler au moment où vous entamez l'an 1 de votre mandat? Bien entendu, la protection des civils reste toujours notre première priorité et c'est reconnu par le Conseil de sécurité et dans la nouvelle résolution. Il reste aussi plusieurs autres problèmes, y compris d'arriver à une situation sécuritaire où la population civile n'est plus menacée par un des autres, des groupes. Mais à part de ça, c'est important, à mon avis, pour nous à travailler
en plusieurs sens, pour renforcer la capacité des institutions, pour améliorer les conditions, le développement social et éducation. Donc, tout est lié. C'est une partie intégrale de notre mission. Et je peux ajouter que nous travaillons ensemble, pas uniquement MONUSCO, mais en collaboration avec toutes les agences onusiennes ici, et comme je dis plus tôt, en collaboration avec les autorités pour s'adresser à ces questions. Bien entendu, dans les médias, il y a deux autres priorités aussi urgentes, c'est-à-dire la tenue des élections prévues pour l'année prochaine, ainsi qu'une formation, un projet de formation des polices, une demande qui nous a été adressée par le gouvernement, et nous travaillons à ce sujet aussi. Vous avez évoqué tantôt l'organisation des élections pour 2011. L'apport de la MONUSCO sera sans doute sollicité et d'ailleurs, une délégation de la MONUSCO a été reçue par les bureaux du Sénat mercredi dernier pour aborder ces sujets. Ouais. Pouvez-vous rassurer les autorités congolaises que, comme en 2006, la mission onusienne va s'impliquer totalement pour la réussite de ces élections, notamment sur le plan logistique? Merci. La tenue des élections et des élections crédibles, justes, transparentes, à mon avis, c'est une étape, c'est un événement très important pour le pays. Donc, certainement, nous avons l'intention à faire notre mieux pour soutenir ces élections selon les moyens, MONUSCO, PNUD en particulier. C'est un sujet que j'ai déjà discuté avec le président, avec les autres ministres aussi. Nous avons une équipe d'évaluation des besoins. Je crois sans doute c'est la délégation de laquelle vous avez fait référence, pour nous aider à concrétiser qu'est-ce que nous pouvons faire, de quoi nous avons besoin à le faire, et de travailler en collaboration avec la Commission électorale indépendante, voyons comment nous pouvons travailler ensemble à réaliser ces élections crédibles dans le contexte de la Constitution, bien sûr. Et pour terminer cet entretien, quel message pouvez-vous adresser au peuple congolais en ce moment? Merci. Comme je dis plus tôt, c'est un plaisir d'abord d'être ici encore au Congo. Je compte voyager à l'intérieur du pays le plus tôt possible aussi pour refaire la connaissance du pays, surtout des conditions actuelles. Mais je suis venu avec une grande reconnaissance de ce qu'on a déjà fait. Et c'est déjà une route assez longue pour arriver à ce point. Mais je suis très sensible aussi des défis, des problèmes qui existent, qui sont importants. Je compte travailler, comme je dis plus tôt, en partenariat avec le gouvernement, les autorités, comment nous pouvons s'adresser ensemble pour résoudre ces problèmes, pour arriver à la stade d'un pays qui donne, qui améliore le bien-être du peuple congolais qui mérite. Je suis convaincu que tout est possible, tout est faisable, et donc je suis venu avec cette confiance et cet optimisme aussi. Merci, Monsieur Nissi. Je vous en prie, merci. Par ailleurs, le 6 août, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC a rencontré le personnel de la MONUSCO Kinshasa au site de Congo Bâtiment. Au cours de cette rencontre, Roger Nissi est revenu sur son tête-à-tête avec le chef de l'État, Joseph Kabila. Et à cette occasion, il a reconnu qu'un partenariat soutenu entre la MONUSCO et les autorités congolaises constituait la clé du succès de son mandat de stabilisation. La rencontre, l'échange que j'ai fait avec le chef d'État, c'était à la ferme, hors de Kinshasa, donc personne de la presse n'était pas présent, donc ils ne savent pas de quoi nous avons discuté. Mais effectivement, nous avons parlé longtemps et avec une atmosphère de l'amitié, de collaboration, de la tâche que nous avons devant nous, conjoint. Je lui ai assuré et réaffirmé qu'il est important que nous travaillions avec une collaboration le plus proche possible, non seulement à son niveau personnel, mais en général avec les autorités. Et il m'a dit qu'il est parfaitement d'accord, il voit les choses à la même façon. Et même, il m'a dit que, utilisant une phrase en anglais, il m'a dit que nous sommes dans le même bateau ensemble. Notre succès des Nations Unies est lié avec le succès du Congo. C'est la fin de cette édition de MONUSCO Réalité. Merci de votre attention et à très bientôt.